Alors, Laurent aussi, on l'attend avec impatience son interview qui doit être évidemment très satisfait, mais par contre, j'espère qu'il va rester réaliste et qu'il va pas dire oui, oui, on est de retour aux avant-postes, ça va être la folie. Bon, on va voir. Merci. Quel bonheur, voilà. C'était dur, on le sait, parce qu'une fois que les qualifications qui étaient déjà très satisfaisantes sont passées, on sait que les points sont le dimanche. Ouais. Vous étiez très prudent avant le Grand Prix. Il fallait rester en piste, il fallait garder sa position. Esteban a réalisé un Grand Prix incroyable. Ouais, il a fait le travail. Toute l'équipe a fait le travail, pour être très franc. Il a fallu s'adapter aux conditions changeantes, aux stratégies un peu erratiques des autres également, à la pluie. Donc évidemment, les pilotes, Esteban et Pierre, ont fait un excellent travail, puisque évidemment à Monaco, c'est encore plus le pilote, je dirais. Mais l'équipe a fait aussi un excellent travail. Donc c'est bien. Ça concrétise beaucoup d'efforts faits pour arriver à ce résultat. On a une petite frayeur à l'arrêt au stand quand même. J'ai envie de dire que c'était pas un arrêt au stand incroyable, mais on s'est dit, il y avait la consigne qui était passée de faire un arrêt au stand calme. On avait une marge. Il est un peu trop calme, 4 secondes 2, faut pas déconner. Précipité de faire une erreur. Bon, c'était peut-être un poil trop calme. Ouais. C'est passé. On a vu vos équipes là, qui sont évidemment dans la joie, dans le bonheur. On imagine que c'est une saine émulation là, que de voir ce résultat arriver. Ouais. On l'a souligné il y a quelques instants, Franck Montagny notamment. Peut-être vous voulez poser la question à Laurent. Tu sais que je suis toujours un petit peu critique, donc je vais dire. C'est pas critique. On va encore se faire bannir de Canal, Franck Montagny. Il fallait que ça change les choses. Il va se faire bannir par Laurent aussi. Je pense que tu avais tout à fait raison. Est-ce que ça va pas faire un petit masque, ça? Parce que c'est fantastique, bien entendu, mais on essaie vraiment sur un circuit. Dis les termes, Franck. Heureusement qu'il est là, un peu Est-ce foutu, que- une comment- coup de pied dans la fourmilière. Je pense que c'est très difficile derrière d'aller encore mettre plus de pression à ton équipe ou de continuer. Non, je ne vais pas en remettre. Mon rôle, c'est de temps en temps rappeler que les ambitions ne sont pas nécessairement là où les gens pensent. Elles sont un peu plus hautes. On a, j'ai dit plusieurs fois, les moyens d'une top 4, top 5 team. Donc on doit être classé top 4, top 5 sans souffrir, entre guillemets. Et donc, c'était nécessaire que je rappelle tout le monde à leurs obligations. Ils m'ont montré qu'ils ont bien compris. Ils se le sont montrés à eux-mêmes. De toute façon, je sais qu'ils sont capables, ils le savent aussi. Par contre, tu as raison. C'est Monaco, c'est spécial. Donc, on va voir à Barcelone où est-ce qu'on en est. Ce que je vais retenir, ceci dit, c'est que quand l'équipe fait du bon travail opérationnel, ça performe et on marque des points. Que ce soit des petits points, entre guillemets, comme à Miami, ou des gros points comme ici, c'est ça que je veux. C'est au moins qu'on donne un combat honorable et qu'on fasse le travail proprement. Après, la performance intrinsèque de la voiture, c'est vrai qu'aujourd'hui, dur à juger. On verra à Barcelone, on verra où on en est. Et de toute façon, on a les bonnes bases pour reprendre un cours de saison solide et puis après continuer à développer la voiture. Non, moi j'adore ce genre de commentaires, merci. C'est gentil, j'adore ce genre de questions. Et Eric, je vous voyais Franck, acquiescer c'est aussi suceur. au propos Bien de sûr. Laurent. Tout ce qu'il a dit fait du sens. C'est clair que le petit coup de gueule de temps en temps c'est utile. Il y a quand même une collaboration, une culture estonienne, anglaise, française qu'il faut aussi mettre en ordre. Estonienne. C'est pas toujours Pardon. facile non plus à Viry, mais il faut mettre tout le monde dans les rangs. Rappeler qu'on est une seule équipe. Oui, Ça, Alpine, c'est le l'équipe principe. estonienne, évidemment. Une victoire comme celle, un podium qui est vécu comme une L'effet victoire, ressenti. j'imagine, mais C'est vrai. un podium comme on a aujourd'hui, c'est quelque chose qui va permettre de ressouder tout le monde. Le plus dur reste à faire, comme tu le sais, continuer justement à garder cette unité et travailler dans la même direction. Mais en tout cas, c'est vrai que ça va faire un petit coup de boost et dans le bon sens. Bon, en tout cas, il y a de la joie, surtout à l'issue de cette journée. C'était important et ça fait du bien. Et même si, bien sûr, les équipes restent mobilisées, ça fait quand même, ça met du baume au cœur et ça motive les troupes. Merci infiniment d'être venu à notre micro. On vous laisse aller savourer avec votre équipe, qui est d'ailleurs Pauline Bravo. et Loïc qui sont. Merci. Vasseur qui nous parle de la course de Ferrari. C'est son anniversaire en plus aujourd'hui. Bon, il n'a pas été très bien récompensé comme cadeau. Déjà, j'ai un photographe qui m'a ramené le bout de l'aileron avant de Sainz en cadeau d'anniversaire. Super. Quel Non, cadeau. la course a été un peu compliquée. Le premier stint en slick, je pense qu'on était pas mal. Et puis, mais Carlos était bloqué derrière Ocon et je pense qu'il s'est un peu énervé, un peu impatienté. Et puis, on n'a pas réussi à le passer. Mais bon, on s'y attendait un petit peu. Je pense qu'ici, il ne faut pas imaginer, à moins d'avoir 4 secondes d'écart avec quelqu'un de doublé, il n'y a pas eu beaucoup de dépassement. Et puis après, à un moment donné, Russell nous a passé avec le pari qu'il a fait de rester en slick et d'attendre la pluie, mais nous on voyait pas la pluie sur le radar. Personne ne la voyait. Changer de radar. Jeu de radar. Tu veux pas l'avoir ici. Et puis après, on a un moment donné, on a fait un petit pari en se disant que ça allait pas durer trop longtemps et qu'il y avait peut-être un coup à jouer. On perdrait potentiellement 2 points
en essayant d'étendre le relais, de potentiellement faire un podium si ça se passait bien, mais on n'a même pas perdu de place à ce moment-là. On en a perdu quand Carlos a été tout droit, mais voilà. Donc c'est un peu frustrant parce que je pense que tout le week-end on a eu un rythme qui était plutôt décent et on finit pas avec des gros points et on n'a même pas fait de grosses erreurs sur le week-end, quoi. C'est des petits détails. Je pense que c'est à FP3 où on est passé un peu au travers. Ça nous aurait permis d'être devant et puis le call en qualif qui repousse Charles 6e parce qu'on serait parti devant Ocon, c'était un autre film. Ouais, mais enfin, je le coupe 2 secondes, mais attendez, pas de grosse erreur. C'est une grosse erreur de ne pas avoir prévenu Charles en qualification. Désolé, Frédéric Vasseur, je ne suis pas d'accord là. C'est une énorme erreur de ne pas l'avoir prévenu qu'il y avait Norris qui arrivait. Pénalité de 3 places, et ça, comme il dit, ça aurait tout changé. Ça aurait tout changé. Bon, après, il serait peut-être fourvoyé avec la stratégie de la pluie aussi. Ça, on ne saura jamais, mais bon. Pas de grosse erreur. Il y a beaucoup de petites erreurs qui se sont accumulées, on va dire alors. Hein. Et pour moi, elle est quand même moyenne, l'erreur des qualifs. Bref, on reprend. Quand tu dis on fait pas de grosses erreurs, je suis plutôt d'accord avec toi, mais je vais quand même te poser une question, je veux savoir si tu es d'accord avec moi. Miami, Charles, il met 2 fois la voiture au tas. Ici, on a un problème en qualification, peut-être que c'est le team qui colle pas au bon moment. Ou Carlos qui fait 2 erreurs en course. Une fois, il crache l'aileron et une fois, il se met dehors tout seul. C'est pas un peu pesant, ça? Parce qu'on est quand même Ferrari, c'est un top team, quoi. Oui, mais je pense qu'il y a une part de la réponse qui est dans la question. Je pense que non, mais le target était plus haut que les résultats qu'on a aujourd'hui. Ça crée de l'impatience, ça crée de la frustration. Et je pense que Carlos, quand il est derrière Ocon et qu'il tire un peu tout droit là au début de course, je pense que c'est de la frustration, quoi. Qu'il se rend compte que il n'essaye même pas d'attaquer, je pense. Hein. Il est à 20 mètres, donc dans cette situation, c'est pas un dépassement, c'est de la frustration. Et voilà, mais il faut juste qu'on se calme, qu'on arrive à garder la même approche, à pas en faire trop. On ne gagnera jamais une demi-seconde dans un virage, hein, ça n'existe pas dans la course auto, il faut gagner centième par centième. Et quand je vois la qualif hier où on finit à 1 dixième ou un peu moins, je ne sais plus, de la pole, je me dis qu'il faut qu'on fasse attention aux détails et pas s'enflammer. C'est souvent le plus dur dans la course, on a vite tendance à révolutionner quand on finit P3 à 2 centièmes, on a l'impression que c'est un drame, alors que c'est exactement la même voiture que si on fait la pole pour 3 centièmes. Donc il faut juste se calmer dans ces situations-là et que tout le monde pousse dans la même direction. Tu as connu plusieurs écuries, c'est la première italienne, 100%, face à Ferrari. Nous, on est extérieur, on est courses, on les vit sur notre canapé. C'est vraiment différent pour gérer oui, les filles. Un petit peu, oui. Mais c'est vrai que l'ambiance est différente, le mood est un peu différent, la culture est différente. C'est un pays qui est plus latin que le nord de l'Angleterre. Hein. Heureusement, en Italie, on peut sortir dehors. Donc, je suis content d'être en Italie. Mais c'est sûr que les hauts sont plus hauts et les bas sont plus bas parce que c'est beaucoup plus émotionnel et tout. Mais je trouve que c'est aussi une de leurs qualités. Là, je vois pour la semaine prochaine, on va amener 2 updates en un parce qu'ils ont réussi à travailler jour et nuit pendant 10 jours pour faire ça. Il y a cette approche très passionnée, très émotionnelle qui nous aide énormément aussi dans certains moments. Donc, faut pas critiquer ça. Moi, je préfère cette approche-là à des gens qui sont un peu plus distants de la course. C'est sanguin et ça vous plaît. Oui, mais bon, c'est la vie. Hein. Puis, moi aussi, des fois, je m'énerve. Oui, c'est votre rôle. C'est vrai. On ne serait pas douté. Merci en tout cas Frédéric d'être venu. Sacré Frédéric. Bon, des évos pour Ferrari, vous l'avez entendu. 2 évos en une en plus, donc pour l'Espagne dans une semaine.